Bientôt 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, à partir de 11h sur Europe 1. Alors ce matin, vous allez revenir sur les réactions à l'élection de Donald Trump à la présidentielle américaine. Oui, certains n'ont rien compris Alexandre. Le monde de la culture, des spécialistes en tout genre en France avaient clairement fait campagne pour Kamala Harris avec des critiques, des mots très forts contre Donald Trump, le vieux mâle blanc, misogyne, homophobe, comparé à Hitler. Eh bien ça continue, ils n'ont rien compris. Le chanteur Benjamin Biolay hier sur le réseau social Instagram. Belle victoire des extrémistes religieux, des racistes et des milliardaires. Ça va vous? Bisous. Fin de citation. Ils n'ont rien compris. Remontons le temps. Ce qui s'était passé en novembre 2016, l'année de la première victoire de Donald Trump à la présidentielle. Voilà ce que disait Pierre Laurent, le patron des communistes à l'époque, sur BFM, quelques heures avant l'élection. Aujourd'hui, je crois que l'élection de Trump serait un drame pour le monde. Parce que cet homme est proprement irresponsable et extrêmement dangereux. Oh là là, le grand danger, Donald Trump. François Hollande, alors président de la République, avait même pris la parole quelques jours avant l'élection, le 15 octobre. Il était sûr du scénario Hillary Clinton. Il y a des élections qui vont se produire aux États-Unis. Une présidente va être élue. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu venir. Et après l'élection, le ton grave, François Hollande avait pris la parole officiellement. J'ai une pensée pour Hillary Clinton. Cette élection américaine ouvre une période d'incertitude. Marine Le Pen a adressé hier ses vœux de succès à Donald Trump. Elle parle d'une nouvelle ère politique. En 2016, elle avait fait une conférence de presse et le ton était différent. J'ose répéter ici que l'élection de Donald Trump est une bonne nouvelle pour notre pays. Et alors là, celui qui avait donné une bonne analyse valable en 2016 et 2024, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour qui Donald Trump n'est pas un danger. Il était sur RTL le jour de l'élection en novembre 2016. En quoi M. Trump est-il un danger pour nous? Ce type est censé incarner la droite absolue, et la première chose qu'il dit, c'est que ce qui est important, c'est de faire fonctionner les hôpitaux et de réparer les ponts. Mais d'habitude, c'est nous qui disions ça. Et écoutez bien, comment expliquer la victoire de Trump? Ça marche aussi bien pour 2016 que 2024. La bonne société dite de gauche, privilégie quelqu'un, une personnalité parfumée, coupe la route au milieu populaire. On leur dit, voilà, c'est ça qui a à manger et rien d'autre. Mais la personne qui avait aussi tout prédit, c'est mon ami Pascal Pro en 2016. Voilà des mois que j'entends les experts, les américanologues, les hommes politiques français jusqu'à François Hollande expliquer que Trump sera battu, qu'il n'a pas les idées qu'il faut, qu'il parle comme un charretier, qu'il est vulgaire, outrancier, misogyne, raciste, etc. Ces élites se trompent toujours et tout le temps depuis des années. 2016-2024, que de ressemblances. 8 ans plus tard, les démocrates, les people aux États-Unis ont fait les mêmes erreurs. Ils n'ont pas écouté les Américains. Des représentants de la gauche en France ont fait les mêmes erreurs. L'élite culturelle a fait les mêmes erreurs. Ils n'ont rien compris et ça, Donald Trump, lui, l'a compris pendant l'élection. Et vous en reparlez tout à l'heure, Laurent Tessier, avec Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1. Merci Laurent.